Nous allons nous rendre au stade des Martyrs de la Pentecôte pour suivre la seconde moitié du match. Ce qui va réjouir notre ami Jean Kamwina Lubamba qui est à Kisangani, qui suit également ces matchs. Eh bien, bonne évasion pour la seconde moitié du match. RDC-RCA. Merci Jean-Marie Fumbaba Sapo. Nous revenons sur la pelouse synthétique du stade de Martyrs pour les 45 dernières minutes de cette joute entre la RDC et la RCA. Vous l'avez si bien rappelé, 3-0 à la mi-temps en faveur des Léopards qui ont déjà leur billet pour la phase finale de ce 6e CHAN prévu au Cameroun en 2020. Et pour le moment, nous allons essayer de voir s'il y a eu de changements de part et d'autre, parce que là, on voit les arbitres camerounais revenir sur le terrain. Je rappelle l'arbitre central Antoine Efa Essouma, le premier assistant qu'on voit courir pour aller vérifier dans les perches là-bas, Rodrigue Ménier Mpele, le deuxième assistant Thierry Bruno Toqué et l'arbitre des réserves Christian Symphorien Nkamba Drigue. On essaye de vérifier, poser la dernière question. L'arbitre central vérifie pour donner le go de cette deuxième mi-temps. Et c'est parti avec ce ballon centrafricain, Saint-Fort du Mokéen. Le ballon renvoyé rapidement par la défense congolaise. Il rate l'occasion. Un deuxième raté. Pas de concentration pour Thibaut Ban. Ça arrive parce que son équipe n'a plus de solution. Elle a tenté. Peut-être pour cette deuxième période, on va essayer avec le Trésor Toropité. Le ballon n'est pas arrivé. Encore une autre incursion. Toujours dans le camp des Léopards. La bonne combinaison. Saint-Fort. Il cherche par où passer. Tout est bloqué comme un cadenas. Utiliser beaucoup plus les tripes, mais là il n'a vraiment pas d'espace parce que tout est vraiment bien quadrillé. La bonne combinaison Thibaut Ban, ça c'est bien fait. La faute, un coup franc rapidement joué. Trésor Toropité. Jospin Gaopanda qui traverse, qui change pour Hervé Bongo Touté. Le ballon est toujours centrafricain au milieu du terrain avec Jospin Gaopanda. Il préfère utiliser les ailes. Ça ne passe pas. À la touche. Ngam, le capitaine. La passe n'est pas arrivée. Le ballon rapidement renvoyé par Mondeko Zatou. Les Centrafricains apparemment sont venus avec l'intention de scorer peut-être dès le début, mais ce qui n'est pas le cas avec Béa Joël. Milieu du terrain. Kamale avec ce centre millimétré. Voilà le quatrième but qui arrive par Jackson Moleka, véritable renard de surface. Mais on voit l'arbitre intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas faute parce que c'était une balle récupérée et juste au rebond que Jackson est arrivé donc à intercepter. Mais qu'on sent que l'arbitre a refusé. Oui, parce que le deuxième assistant avait soulevé son drapelet
Donc tout est parti de là, ce sont des choses qui arrivent et pourtant avoir à lire la phase de jeu, apparemment il n'y avait rien. Bon, on revoit bien Guillaume. Oui, il n'y a rien parce que Moukoko a vraiment, c'est un bon centre qui n'a vraiment pas donc interprété, mais c'est beaucoup plus au rebond. Quand la balle a rebondi, c'est là où il est venu. Donc il y a télescopage entre le gardien et ses défenseurs. Mais Jackson lui est venu dans l'élan, donc intercepter la balle là, en tout cas, il n'y avait vraiment pas faute. Ben, ce sont des choses qui arrivent. C'est l'arbitre qui est le seul maître. La faute sur Jackson Moleka. Pendant qu'on prépare un changement du côté centrafricain. Kangila. Koko Amale, un autre centre, cette fois-là. Renvoyé, donc un corner. Là, on sent que donc, les joueurs sont restés sur leur soif. Ils veulent corser l'addition. C'est bien pour se mettre en confiance parce que pour eux, maintenant, c'est devenu un entraînement. Parce qu'ils sont en train de se préparer pour le retour dans leur championnat et aussi pour la compétition africaine. Ah oui, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jeannot Bina, nous dit mais 3-0 c'est trop, on passe à 4 comme si on était à l'entraînement. Là il pense à son équipe Kouya. Bon, c'est vrai que c'est une bonne chose. Amos Mbayo a le soutien de tous les sportifs. Oui, parce que c'est comme l'a dit aussi son excellence, monsieur le gouverneur hier, a dit qu'on doit arriver à assainir le milieu et aussi la manière dont les pas sont en train de jouer, ils sont en train d'assainir le mental et surtout le climat. Parce que ça donne le sourire Kinshasa, les gens seront dans la joie, dans la soirée. Je crois que ça fait partie aussi de Kin Bopeto, cette victoire. Kin Bopeto lancé par le chef de l'État et on voudrait bien voir cette propriété même au niveau du sport. Très important, nous y travaillerons parce que nous avons aussi sous le conseil de son excellence, monsieur le gouverneur, nous rapprocherons du ministre des Sports et des autres fédérations pour arriver à porter l'expertise de la ville. N'oubliez pas Guillaume Ilunga, entraîneur c'est vrai, mais en même temps bourgmestre pour la commune de Barumbu. Il est au four et au moulin pendant que le bateau, le fauve du Bazoubangi est en train de chavirer dans le fleuve Congo. Vous cherchez peut-être un capitaine pour faire sortir ce bateau. Encore une incursion. Là, ça se joue bien par Béa. C'est vrai que téléspectateur nous a demandé c'est le joueur de quelle équipe, mais nous pensons qu'ici on est dans l'équipe nationale, on ne voudrait pas trop insister sur les clubs. Je crois qu'il doit être l'avant-centre de Maniema Union. Mais ce sont des joueurs qui sont venus de U23 et de U20. Oui, parce que c'est la majorité, les Glody Likonza, de Kevin Mundeko, les Ushindi, ils se connaissent tous parce qu'ils ont évolué chez les U20 et les U23. C'est comme ça qu'ils n'ont vraiment pas de difficultés donc à retrouver les automatismes même quand ils sont en train de jouer au niveau de l'équipe de Chad. Il y a Joël qui a doublé, il vient de Don Bosco. Et on ne va pas oublier Kikassa, Merveille, le joueur de 20 clubs. Pour l'instant, les Léopards ne sont plus pressés. On laisse les Centrafricains prendre l'initiative, mais sans beaucoup de succès. La bonne combinaison. Et là, Moukoko Amal est presque ceinturé. L'arbitre obligé d'intervenir pour un coup franc. Pour la République démocratique du Congo, il a eu mal à l'épaule. Ouais, parce que là, il est mal retombé, c'était dans l'élan, il y a eu faute. Voilà les Léopards locaux pour leur qualification à la phase finale. Nous savons que le ballon qui est renvoyé, je voulais dire que par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est encore au Cameroun, cette fois-là en 2021. La RDC va jouer son premier match
le 11 novembre 2019, ici au stade de Martyrs contre le Gabon, et la deuxième journée à Banjul contre la Gambie le 19 novembre. Donc après le CHAN, on sera bien obligé de veiller sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'ASV Club en phase de poule de la Ligue des Champions à partir du 29 novembre. Et Dariko Motema Pembe qui doit jouer son tour de cadrage. Pour voir Club Mazembe, en tout cas la République démocratique du Congo, nous dormons calmement sur nos lauriers. Ce sont les habitués. Ici au Congo, nous pouvons les appeler les préfets de discipline parce qu'ils sont habitués à corriger les autres nations. Cette fois-ci, nous voulons que les deux aillent très loin. Pourquoi pas jouer une finale Mazembe, le club en Ligue des Champions, ça serait vraiment une bonne chose. Nous souhaitons toutes de bonnes choses parce que cette année, nous voulons que la RDC arrive à tout rafler sur son passage. La RDC, 55e au dernier classement FIFA du 19 septembre, 9e sur le plan continental. Et là, le top 3. Nous surveillons d'abord cette action. Peut-être que ça peut apporter un but. Non. Je disais le top 3 tenu par le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria. Lunanga Jackson, sans beaucoup de précipitation. Vous l'avez souligné tout à l'heure qu'il était en train de se reposer. Il peut même chercher un journal, Guillaume, pour lire. Là, il peut coacher. Là, il est en train de coacher. Il est en train de placer et replacer son équipe. Parce qu'il est vraiment de tout repos. L'axe Avadongo et Kevin Mundeko, c'est un axe qui est en train de promettre. Et pourquoi pas chercher à bouleverser la hiérarchie même à l'équipe de A. Parce qu'ils ont deux métiers. Kevin est vraiment régulier avec le tout-puissant Mazembe. Ava qui aujourd'hui est venu s'imposer dans l'axe après le départ de Padou Kumpunga. On sent qu'il est en train de tenir de main de maître l'axe. Le club qui fait le bonheur de notre collègue Flo Ibenge et du lieutenant général Tango Fort. Et c'est un axe aujourd'hui, on sent que le 2 et ils jouent la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont partis pour être des titulaires même chez l'équipe de A. Lunanga Jackson qui renvoie le ballon très loin. Un ancien de Bukavu, il a joué à Mungano. Oui. Qui a été transféré à l'association sportive club là où il évolue. Ça fait maintenant 2 saisons. Et aujourd'hui, il est en train de s'imposer en l'équipe du CHAN. Il a eu une bonne progression parce qu'il était le gardien titulaire chez le U20. Il est passé chez le U23. Je crois on l'a même vu au jeu de la francophonie. Oui, parce qu'il est en train de vraiment. C'est une bonne progression. Oui. C'est un jeune qui est en train de suivre les traces de ses aînés et surtout de celui qui l'encadre aujourd'hui, Robert Kidiama Mouteba, qui lui aussi avait gravi donc toutes les échelons des équipes d'âge. Et je crois qu'il est en train d'être bien encadré. La RDC, nous avons la grâce d'avoir toujours des grands gardiens. Sauf qu'on a un problème du gardien de but, Guillaume, dans la grande équipe des Léopards. Moi, j'ai toujours dit qu'on donne la chance aujourd'hui à Kalamba Ikatembwe, celui de Sangabalende. Nous allons suivre cette action avec ce centre et peut-être le 4e but. Il était question seulement de mettre ce ballon. Là, il a manqué la lucidité à Glody Likonza. Tout est parti d'une mauvaise réception. Oui. De par la mauvaise réception, donc la suite ne devait qu'être mauvaise. Il devait vraiment se concentrer. Mais là, il a joué, bon, avec Eva, il parle, donc pas une mauvaise bonne réception. Et je crois que c'est comme ça qu'il a raté. Oh, c'était un caviar qui lui a été servi sur un plateau d'or par Ushindi. Ushindi est un garçon qui va très vite, qui est virevoltant, qui aujourd'hui, il a gagné sa place de galon au sein du tout-puissant Mazembe. Ça prouve que c'est un jeune qui a aussi de la place, même chez les A. Oui, Guillaume, vous parliez du gardien de but qui fait défaut dans l'équipe nationale. Oui, je crois qu'il faut qu'on arrive à redonner la chance aussi à Kalamba Ikatembwe, qui est aujourd'hui chez Sangabalende, qui est un gardien qui est resté constant depuis qu'il était venu à Kinshasa au Sporting Club Inter. Il est rentré dans Sangabalende, il a été au CHAN avec le Matin, puis il a été au CHAN avec tous les autres qui sont partis. Pourquoi ne pas lui donner aussi la chance aujourd'hui? Parce que ceux qui évoluent au pays ont tenu donc de mettre le but. Matampi, le Robert Kidiaba, pourquoi ne pas lui donner la chance? Donc parce que ceux qui viennent de l'Europe, ils sont souvent réserves là où ils évoluent. La 59e minute,
toujours 3 buts à 0 en faveur des Léopards de la RDC, les Fauves du Bazou-Bangui, la République centrafricaine bien sûr, à la recherche d'une solution qui a du mal à arriver. C'est difficile, c'est vraiment difficile de par l'équipe. On sent la maturité, le calme, l'assurance, parce que quand la balle part de derrière avec toute aisance, on sent que cette équipe est capable d'accélérer, est capable de poser beaucoup plus de problèmes. Là on le sent, c'est beaucoup plus au niveau de la transmission de la grande passe. Une position de hors-jeu pour Shindi. Donc il a très soif, il tient à tout prix à aller marquer. Ça c'est vraiment un produit pur, tout puissant Mazembe, parce qu'il est parti des équipes d'âge de Mazembe jusqu'à passer par Don Bosco. Aujourd'hui il est à l'équipe de A. Je crois que là c'est toute une fierté de toute une académie. Là on peut dire bravo à tous ces formateurs. Aujourd'hui à Pamphile Miayo qui est en train d'abattre un grand travail. Ça prouve que Bel est en train de donner la crème de la jeunesse. Titulaire chez Mazembe, titulaire au niveau des équipes du Chan. Je crois que n'attendons pas sa mort pour reconnaître les mérites qu'il est en train d'abattre aujourd'hui. Ali Konza Glody qui descend, il cède sa place à Jérémy. Là c'est maintenant la possession parce que Mombere c'est beaucoup plus la classe des bonnes passes, l'organisation, c'est ce qui fait qu'ils veulent donc bien coordonner. Donc il faut que la coordination soit parfaite dans l'entrejeu. C'est ce qui a beaucoup plus mérité le changement entre Glody Likonza et Jérémy Mombere. Il ne faut pas trop traîner avec le ballon. Encore Moukoko Amalé, toujours l'homme de centre millimétré, cette tête. Le quatrième but qui arrive. Un quatrième but. La complicité Joël Jackson Mouleka, ils se connaissent comme les deux doigts d'une main. Donc le centre de Moukoko Amalé et Joël a très bien vu le positionnement de Jackson qui n'est pas venu, qui a attendu. Lui a aspiré la défense vers lui et faire une passe remise dans le jeu de tête. Là on sent toute la classe. Bravo à cette génération. Je crois qu'il serait mieux qu'on arrive à garder cette génération comme on a gardé la génération avec les Didier Drogba, les Yaya Touré, leur donner beaucoup plus de la chance d'évoluer ensemble. Je crois que si aujourd'hui Amos Mbayo et le gouvernement arrivent à capitaliser, donner cette jeunesse le temps de rester ensemble, on a une jeunesse qui est en train de nous prouver et de monter pour que le Congo arrive à retrouver le sourire. Le Congo doit aller très loin, d'autant plus que les autorités soutiennent. D'ailleurs, le véritable sponsor du sport national, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Et nous l'avons dit au début de ce match que l'entrée gratuite, ça a été décidé par le chef de l'État. Donc une décision au sommet de l'État, cela s'appelle implication. Le chef de l'État lui-même, qui est un premier sportif, il ne résigne pas pour mettre les moyens au sport, parce qu'il sait que le sport, là, c'est le 99% de la population. Vous parlez le même langage. Vous parlez victoire, vous parlez pays, et c'est comme ça qu'il ne résigne pas les moyens. Je crois qu'il y a tout intérêt de lui gratifier aussi par des victoires. Ça va encourager l'État congolais à mettre encore davantage de moyens. Les Léopards Chan, qui ont 2 trophées dans leur gibecière. Le tout premier a été remporté en 2009 à Abidjan. À Kigali au Rwanda, face au Mali. En 2011, c'est la Tunisie qui a remporté le trophée. 2014, la Libye. 2018, le Maroc. Et 2020, ça va se jouer au Cameroun, la grande question. Le public qui est en train de faire rire tout le monde. Je crois que c'est la détente, Guillaume. C'est un dimanche le matin. C'est ce que j'ai dit, Kinbopet qui a commencé hier. Aujourd'hui, c'est Kinbopet au stade. Je crois que le gouverneur, son excellence, M. Gentini Ngobila, a lancé un défi, un message aujourd'hui qui est en train d'être relayé au stade par le public quinois. Les Quinois, après avoir assaini leur ville, sont en train d'être assainis par le football. Un beau jeu, un beau spectacle. Je crois que le Congo doit suivre, les autres provinces doivent suivre l'exemple de Kinshasa parce que ça peut bouger toute une nation. Kinshasa qui tient à refaire son image. Kinshasa la belle. La grande bagarre. Mais cette fois-là, il faut jouer calmement. Il faut laisser
Parce que sinon, un carton... C'est un carton inutile ou Shindi. Oui. Il doit reculer de 5 mètres pour éviter. Il doit laisser l'équipe. Dès qu'on a posé la balle à terre, il doit reculer pour éviter sa zone de cartons inutiles. Dans l'entretemps, il y a Pende Banga Moy de la République centrafricaine qui est monté. Nous allons vérifier parce que là, on était presque emballé dans le match avec ce but qui est arrivé. Oui, parce que c'était un joli but. Ah, là, oui. il fallait dans le faire. Je crois que nous sommes là pour transmettre la même joie, la même ambiance qu'ici au stade à ceux qui sont en train de nous suivre de par la télé. Je crois qu'il faut qu'on arrive à leur transmettre de la même manière ce sentiment-là. Encore une faute. L'arbitre obligé d'intervenir. Pendant que nous assistons à un véritable carton, on est passé à 4-0 avec un triplé, ça il faut le faire. Donc aujourd'hui, un dimanche tout à fait rose. Un dimanche salubre après l'assainissement lancé par le chef de l'État et son excellence monsieur le gouverneur. Oui. Je crois que cette propreté est venue donc laver. Ça prouve que dès qu'on a lancé Kinimopeto, tout a été propre. C'est comme ça que même le score est en train de justifier que Kinshasa est redevenu propre, parce que le score aussi est en train de dire que le stade des Martyrs a été aussi assaini. Jospin, avec cette tentative sans pouvoir inquiéter Lunanga Jackson, qui prend tout son temps. Il est de tout repos vraiment, sans être inquiété. Il faut attendre 2020 au Cameroun. Là maintenant il faut mettre beaucoup de bouchées doubles, une bonne préparation. Je crois que la bonne préparation c'est le fait. Déjà les 3 clubs sont engagés dans les compétitions africaines. C'est une bonne préparation. Quelle frappe instantanée. Ouais, parce que le gardien attendait un centre. Il a voulu le surprendre le premier poteau. Heureusement que le gardien a dévié la balle au-dessus de la balle transversale. Là, Moukoko Amalé est en train de monter. On sent qu'il est en train de suivre les traces de son aîné Issa Mampeko. Oui. Lui, chaque fois quand il monte, il arrive à marquer. Je crois que Sidesem est aussi son rival à ce poste, Djouma Chabani, qui aujourd'hui est blessé. Je crois que c'est une bonne classe de latéraux droits que la République du Congo est en train de regorger. Et là, il joue en véritable capitaine, hein, parce que là, il faut sur le terrain, on doit faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'Avadongo Louette, le capitaine qui est en train de voir, il a donné des instructions à ses coéquipiers. Il fallait à tout prix gagner, se qualifier avec manière. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui, même pour ceux qui avaient des petits soucis. Pour le moment, je crois que c'est une bonne détente sur la télévision nationale. Oui, je crois que c'est une bonne chose, parce que le sport réunit tout le monde, le sport unit. C'est un atout pour lequel nous devons vraiment travailler pour l'assainissement du climat politique de la République démocratique du Congo et surtout de notre capitale. Je crois que ceux qui sont en train de gratifier le jeune Congolais, ça fait du bien, parce que ça resterait dans la bouche de plus d'un Quinois ce soir. Ça va décrisper toute la situation, ça va permettre à ce qu'on puisse revenir au début de la semaine en toute aisance. Je crois qu'on peut dire bravo. Pour l'instant, la RDC, 9e qualifiée sur 16. On attend les 7 autres qui vont se qualifier. On aura le résultat. Heureusement, Lunanga, bien placé, pas inquiété par ce tir de Yapende Banga Moya. La dernière mission d'inspection de la CAF qui était au Cameroun dans la fourchette du 24 au 30 septembre 2019 a eu à examiner, a fait des propositions. Peut-être que la phase finale du CHAN pourrait bien se jouer au mois d'avril, sinon entre juin et juillet. Parce qu'en avril, il faut se rendre compte, c'est une saison de pluie au Cameroun. Et au mois de juin, on devra penser également aux différentes qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, question de revoir le calendrier. Et on sera fixé, comme c'est le cas pour le sort de Léopard, qui est scellé pour l'instant.
Thibaut Ban. Belle ouverture. Mais sans beaucoup de solutions, le ballon renvoyé. À une touche pour les Léopards. Rapidement joué. Une autre incursion. Avec cette frappe. Le but qui arrive. La réduction du score. La naïveté, comme j'ai dit, on défend en avançant et non en reculant. J'ai dit, et ils sont en train d'insister dans l'axe. Et voilà un but qui est venu dans l'axe parce qu'ils sont en train de chercher à défendre en reculant. Or, on les a toujours demandé de défendre en avançant. Cette léthargie, donc, je crois que là, ça, comme j'ai dit, que c'était une équipe qui n'est pas venue pour jouer à la défensive. Ça vient de prouver parce qu'ils ont osé et ils viennent d'avoir un but qui était bien marqué d'une belle manière. Là, c'est Saint-Fort du Mokoyen qui vient de réduire le score à la 70e minute. Pendant que la défense congolaise semblait être distraite. Bon, le gardien de but aussi a quelque peu rêvé. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un match. Peut-être le 5e, ça n'arrive pas, une incompréhension. Un but, ne fût-ce que pour l'honneur, au moins faire trembler le filet du stade de Martyr, ça reste dans l'histoire. Oui, parce que là, c'est comme j'ai dit, c'est lui qui est en train de jouer le meilleur récupérateur. Donc devant l'axe, il est en train de rêver, il doit chercher à être agressif. Devant l'axe, on ne peut pas jouer en étant beaucoup plus technique. Là, ce sont beaucoup plus des ratisseurs de joueurs qui doivent aller faire le sale boulot. Ça veut dire qu'être agressif, récupérer le ballon pour le donner aux techniciens qui doivent le projeter vers l'avant. Encore une occasion gaspillée. Là, c'est la grande bagarre. Belle ouverture pour Ushinji. Chico! Le ballon est passé juste à côté. Il suffisait qu'il sollicite Jackson Mouleka qui n'était pas loin. Peut-être que ça allait marcher. Le plus important, il cherche à inscrire le nom au palmarès avec vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et là, on a tout le monde, même les musiciens, entre le sport et la musique. C'est une fête. Après que les Kinois ont eu à participer au lancement officiel, les Kinibopétés sont venus se divertir. Je crois que c'est ça l'ambiance même de Kinshasa d'hier. Kinshasa aimait bien cette bonne vie, la gaieté, l'ambiance. Je crois que c'est une bonne initiative qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président et le Gouverneur. Je crois que nous pouvons leur jeter des fleurs pourvu que nous arrivons à capitaliser cela, parce que ça va décrisper et assainir le milieu et surtout Kinshasa va devenir donc une ville qui fera beau vivre. Tiban, le ballon, sûrement, il a pris tout son temps. Kago, Gervais. Encore Kago, Gervais qui sollicite son gardien de but Yannick Chembou. Le ballon rapidement pour Jospin. Encore Hervé. Bongo Touté. Et on peut aller très loin. Le gardien de but, Lunanga Jackson. Et l'arbitre pense qu'il y avait une position. La transmission a été lente, mais c'était une bonne instruction de Jérémy Moumbel qui est venu de la deuxième ligne. Chaque fois qu'on dit qu'il faut faire des appels dans le dos de la défense, c'est là où nous aussi n'a pas eu le temps de bien transmettre. Voilà le changement qui est venu avec le milieu défensif que j'étais en train de décrire, qui n'a pas été agressif. Maintenant on fait entrer Moukoko Tonombe de club, qui est un ratisseur, qui est un barodeur, pour arriver à fermer l'axe, pour ne pas permettre à ce que cette équipe de Fauve de Zoba Zoubangi arrive à faire des incursions dans l'axe. Parce que Jérémy Moumbere, Glodier et Merveille, elles sont beaucoup plus techniques. Il faut un casseur derrière eux pour arriver à fermer le couloir dans l'axe central. Moukoko Tonombe qui remplace
qui remplace Makangila. Pendant que les Centrafricains veulent tenter le coup, mais ça n'arrive pas avec ce jeune Trésor Toropité. De petites passes, mais difficile de percer la défense congolaise. Encore Ngam Ngam, le capitaine, sans beaucoup de succès. La récupération pour Shinji Shiko. Koko. Jackson Moleka. Koko Amale joue au milieu. Encore Koko Amale. Et là le gardien de but, Yannick Chembou, capte à 75e minute. Jusque-là, en tout cas, la fête n'a pas changé de camp. Non, parce que les 11 de Léopard ont déjà fait le boulot. Là, ils sont en train de gérer. Ils sont beaucoup plus dans la gestion du match. Au niveau de minutes, ne pas fournir beaucoup d'efforts, mais chercher à être précis. Priver l'adversaire du ballon. C'est la mission qui a été donnée à Jérémy Moubéré et à Moukoko Tonombe pour arriver à confisquer le ballon, faire tourner pour arriver à faire fatiguer, surtout énerver l'adversaire. Et pourquoi pas chercher à forcer l'addition par beaucoup plus de balles qui peuvent venir de l'autre de la défense. Ah, mais il a hésité pour rien, Lozolo Tsita, Ernest. Vous n'étiez pas hors jeu, il y avait moyen de continuer avec ce ballon. C'est Ouchindi, la transmission a été lente, il pouvait bien libérer la balle. Donc un contrôle de plus, c'est ce qui a causé ce découragement, mais je crois qu'il faut qu'ils arrivent à créer toutes ces automatismes, ils doivent travailler ensemble. Ah, c'est vrai, c'est un noyau constitué par Christian Tsengi Biembe, qui est à la tête des Léopards en période de test, bien sûr, pour une période de 6 mois. Il est en même temps directeur technique national. Dernièrement, il a testé la grande équipe de la CAN face à l'Algérie et à la Côte d'Ivoire. Toujours cet égoïsme Ouchindi Chiko qui pouvait bien jouer avec Luzolo Tsita. Il pouvait bien donner parce que le dédoublement, comme ça a été fait par le but qui avait été marqué par Joël, le dédoublement, quand lui-même Ouchindi avait fixé, il pouvait donner dans le dos de la défense. Je crois que c'est une phase qu'ils avaient faite quand on a marqué le 3e but. Encore une incursion. Et voilà la passe. Bon jaillissement de Lunanga Jackson qui écarte le danger à une touche pour le fauve du Bazoubangi qui sont menés à la marque 4 buts à 1. Ils vont tenter la bonne détente de Lunanga. Encore une autre occasion pour personne. Ouchindi Chiko qui se bat, qui cherche un partenaire. Il est presque seul. Il est maintenant secondé par Luzolo Tsita, mais qui n'a pas bien vu pour un centre millimétré. Là, on sent que c'est la jeunesse. Vous avez le ballon, il n'y a personne. Pourquoi projeter, chercher à conserver, attirer l'adversaire vers soi, chercher à jouer dans la latéralité, chercher beaucoup plus de passes dans l'intervalle et la dernière passe dans le dos de la défense pour que vous puissiez arriver à monter en bloc équipe. Parce que là, on sentait que le bloc était très étiré, il n'y avait pas de respect d'écart dans le couloir, ça ne servirait à rien de jouer par une longue balle. Zolo, Mondeko, Lunanga, encore Mondeko Zaku pour Luzolo. Cette fois-là, ça va très vite pour Ouchindi Chiko qui a le ballon. Il cherche un partenaire. À la frappe de Kikassa, renvoyé par le mur.
On sent qu'ils s'entraînent, ils s'amusent, ils prennent du plaisir. C'est bien pour arriver à créer des automatismes. Ça va leur permettre de se connaître davantage. À Luzolo, il ne faut pas attendre le ballon, il faut anticiper. Parce que là, il y a le dernier changement des Léopards. Le dernier changement, attendant que ça soit officiel, avec Chibangu Isaac. Chibangu Isaac qui remplace Oshinji Chico. Troisième et dernier changement côté congolais. Qu'est-ce que ça va apporter, Guillaume? Là, c'est lui donner aussi le temps de jeu parce que l'essentiel est fait. C'est pour chercher à lui donner aussi les quelques dernières minutes pour voir de quoi il est capable parce qu'il a au moins 15 minutes. Donc il faut tester tout le monde maintenant qu'il reste 10 minutes. Une façon de reposer aussi le cadre parce que Ushindi est un joueur qui est pratiquement dans la crème, qui joue la Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe. Il joue le premier rôle en Ligue nationale de football et surtout en Ligue des Champions. Zolotita avec ce ballon de Chibangu Isaac. La défense congolaise. Avadongo. C'est comme à l'entraînement, on fait circuler le ballon, on n'est pas pressé parce que l'essentiel est fait, la qualification. Chibangu, encore Chibangu, dépassement des jambes. Il s'amuse. Un bon technicien, Luzolo. On sent que c'est un bon dribbleur. Il aime bien manipuler le ballon. À la faute de Saint-Fort, Dimon Cohen. À cette fois-là, Luzolo, peut-être une anticipation. Béa Joël n'a pas su couper la trajectoire de ce ballon avec une bonne tête. En tout cas, c'était le 5e, indiscutable. Il vient de rater. Et ce qui permet au fauve de Bazoubani de respirer encore. Parce que là, la grande machine est en train de tourner en plein régime. C'est vrai que dans la grande équipe, la République centrafricaine a toujours posé des problèmes à la RDC, surtout à Bangui. Mais cette fois-là, la RDC est allée chercher sa victoire à Bangui. C'est le climat, parce que là, le climat a toujours été très lourd. Si vous arrivez donc à moins de 48 heures, vous aurez toujours des problèmes. Mais si vous arrivez à faire au-delà de 72 heures, vous aurez le temps de vous acclimater parce que le climat a toujours été très 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 lourd. C'est ce qui a toujours posé problème parce que j'ai déjà eu à évoluer en République centrafricaine avec la génération des Matampi, de Kimwaki Joël, de Chancel Mbemba. Thibaut Ban qui est coppe d'un carton jaune parce que là, il a carrément tiré Chibangu Isaac qui est en train de le malmener, de le dérouter même à travers tous ses dribbles. Et il ne voulait pas être ridicule. Bon, il pensait se faire justice. Ça fait partie de la technique défensive. Oui. Ne pas avoir honte, il faut casser l'action. Ah, le ballon est allé au-delà de la latte transversale parce que Chibangu Isaac qui arrive avec du punch, il veut aussi faire trembler le filet. La 83e minute, 7 minutes à jouer à notre chrono. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, retenez que la RDC a déjà sa qualification pour la phase finale du 6e CHAN prévu en 2020 au Cameroun. Le Cameroun qui bien après devra aussi organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Avec de bons mouvements, Luzolo Nsita Ernest sollicite Chibangu
Ah, le ballon sorti. Une touche centrafricaine. Là, c'est un peu l'excès des ailes de la part de Kevin Mundeko. Il pouvait remettre la balle à Avadongo ou bien faire une remise en 1-2 avec Luzolo-Sita. Il doit ne pas se laisser donc emporter par cette léthargie. Il doit rester concentré jusqu'à la fin. Parce que les petites erreurs, ça peut toujours donner de l'espoir et aussi un but. À la faute sur Mokoko Tonombe. Un coup franc pour les Léopards. Même les Croix-Rouges sont du tout repos, parce qu'il y a même la vice-présidente de la Croix-Rouge nationale, Dr Merkis, il a dit elle ne voit pas pourquoi est-ce que la Croix-Rouge est venue au stade. Elle m'a dit que non, il devait être là parce qu'elle dit que même la Croix-Rouge est de tout repos. Il dit comme la Croix-Rouge ne travaille pas, que la RDC mette 6 buts. Même mettre sa patte, oui. Même mettre la contribution, même son service, même son corps à cette victoire. C'est ce que nous aimons, Guillaume, le fair play. Un match qui se joue calmement. Quelqu'un qui était le matin à l'église, il a pris son repas à 12h, l'après-midi, il vient au stade pour se détendre et il rentre calmement. C'est tout. On a vu même les parents qui ont amené aujourd'hui les enfants, je crois que bravo, comme l'a demandé son excellence monsieur le gouverneur, c'est qu'on arrive à travailler sur le civisme dans les stades, étant donné que nous avons des clubs de la capitale qui vont jouer la Ligue des Champions, et surtout comme le stade des Martyrs est menacé de fermeture par la CAF, je crois que nous allons mettre à profit donc le plan d'assainissement pour arriver à rapprocher les autorités festives du football et les autorités donc nationales pour arriver à organiser le civisme pour les supporters de Kinshasa. Ah, Jackson, un geste de trop, il fallait anticiper. Il pouvait mettre un rat de terre. Oui. À cette place-là, je crois qu'on ne cesserait jamais de le dire. Notre trésor Mputumabi, là c'est un but. Trésor sur cette place-là, lui, en tout cas, il a la classe. Je ne sais pas quelle est la magie, la technique qu'il a. Qui pourra le remplacer demain? Jusqu'à la 10 de question, il n'y a personne qui pourrait nous gratifier comme notre trésor cher. Parce que ces jeunes-là, je vous disais le directeur, depuis qu'on l'avait eu à l'équipe de U17, U20, il est passé U23 chez les seniors. Trésor a toujours resté le trésor. On a même vu ce qu'il a fait en 2009 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un trésor. On restera toujours reconnaissant pour lui, Mputumabi. Nous qui avons été tes premiers entraîneurs, nous reconnaîtrons toujours ta grandeur, nous reconnaîtrons toujours tes valeurs parce que tu es un trésor pour le pays. Ben, il a servi le pays et c'est ça, le patriotisme. Il faut plus travailler pour sa nation. Le ballon sorti, une touche pour la République centrafricaine, rapidement jouée. La bonne combinaison avec Jospin Gaopanda. On sollicite Freeman Namate. Ça se joue encore avec Thibaut Bang. Difficile à monter parce qu'il y a un bloc. Saint-Fort Deme Cohen qui a joué n'importe comment. Et la défense avec Hervé Bongo Touté. La tension a baissé. Parce que l'équipe de RDC joue maintenant avec un bloc médian bien serré pour éviter de créer des espaces là où l'équipe de Fos Bangui pourrait récupérer et créer des différences. Que là, ils sont bien réfléchis, bien lus pour qu'il y ait donc un bloc médian afin de sécuriser le gardien pour ne pas leur permettre de se rapprocher du but. C'est une bonne technique. La 57e minute, disons la 87e minute, excusez-moi, parce qu'on est déjà presque la 88e. Bientôt, ça va être la fin du match. Avec ce ballon qui n'a pas été récupéré par Tchibangu, Isaac. Il n'a pas la pointe de vitesse qu'on avait connu de grands joueurs à cet espace-là. Si vous lancez les joueurs comme les Monunga Mirage, les Litimba Kaskito et les Kakala Diogo, là ce sont des balles qui vont faire très mal. Mais lui il est encore très jeune. Tchibangu doit vraiment travailler sa pointe de vitesse parce qu'on a besoin de cette race des attaquants, parce que c'est une qualité qu'on doit savoir travailler en attaque, c'est la pointe de vitesse. Parce qu'un attaquant qui est rapide, c'est donc une cartouche qu'on peut utiliser à n'importe comment. Parce que Kalidou Kadioko dans Manzembe, il a apporté aux côtés des grands techniciens comme les Bendi Benza, les Patouka Bango Molota et les Poutou Trésor, et le Pamphile Miayo Baba qui était derrière, comme donc la plate tournante. Et on sait de quoi est-ce que cette équipe était capable avec la vitesse de jeu comme Kalidou Kadioko. Ah oui, là c'est le foot
champagne au foot cocktail, comme on l'appelle si bien. C'est vrai que tous ces joueurs devront maintenant se concentrer pour la Ligue nationale de football avec cette faute, encore un carton. Un carton. Voilà, il a essayé un peu d'utiliser sa pointe de vitesse, mettre ça au profit du collectif. Plutôt que de chercher à se lancer dans les fignolages. Il doit rester parce qu'il est rapide. Il est pratiquement dans le profit de Ushindi. Il devait toujours arriver à faire la différence dans les dernières minutes parce que là, la défense n'est plus lucide. Elle est capable, donc elle est en mesure de commettre beaucoup de fautes. C'est là où il doit faire la différence parce que les 15 minutes qu'on lui a données, lui devait chercher à faire corser l'addition, soit marquer ou bien soit faire marquer. C'est comme Jésus Mouloko Di Capel, chaque fois quand il entre dans un club, ce qu'il apporte, c'est ce qu'on attend de Tiban. Le gardien qui chasse le ballon. Tout à l'heure, on a suivi le troisième carton, donc le carton jaune infligé à Freeman Namat. Ça se combine bien. Dans cette équipe, un attaquant technique très intelligent dans la classe de Jean-Marc Makoussou aujourd'hui pouvait même marquer 4 à 5 buts à lui seul. Parce que vu la classe de Jean-Marc, lui c'est un attaquant qui est vraiment très technique, très intelligent et très adroit. Mais nous lui souhaitons bon rétablissement parce que c'est un cadre en République démocratique. Il est médaillé d'or lors du CHAN Rwanda. Je crois que comme l'équipe est qualifiée pour le CHAN Cameroun, je crois que Jean-Marc, nous pouvons que reconnaître tes bienfaits. 3 minutes de temps additionnel. Nous rappelons le score, 4 buts à 1. C'est la RDC qui mène, déjà qualifiée pour la phase finale du 6e CHAN, avec l'ambition bien sûr de chercher un 3e titre après ceux de 2009 et 2016. Là nous allons mettre bouchée double, nous y travailler sérieusement. C'est possible. C'est possible, il faut croire, il faut travailler, il faut jouer. Avec cette génération, une bonne préparation, une bonne motivation, parce que côté motivation, nous pouvons arrêter de parler de ça parce que le chef de l'État lui-même, quand il met le paquet, il ne résigne pas. C'est à nous maintenant techniciens, c'est à nous dirigeants, c'est à nous responsables de pouvoir ne pas le décevoir, ne pas décevoir la République, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Ça, on a vu à la phase finale de la dernière CAN, la 32e, en Égypte, la mobilisation totale du chef de l'État, l'implication totale, on a vu ça. Malheureusement, ça n'a pas été pour les léopards. On devra continuer à travailler pour donner le résultat. Surtout la gestion. C'est là où il faut savoir bien gérer. Je crois qu'avec Amos Sombayo, le pasteur, il doit remettre de l'ordre pour que la gestion soit saine et surtout que ça arrive à être au profit des athlètes, au profit de la République. Et on attend un petit moment pour ce coup franc, parce que là l'arbitre, dans les tribunes ça bouge déjà. Il y a un autre match dans les tribunes. On a vu Evoloko qui hier était l'allié de Thomas, les deux apparemment se sont séparés, chacun à son groupe. Je crois que là c'est peut-être une bonne rivalité pour pousser aux autres à bien accompagner l'équipe, pourvu que cela contribue à l'animation. Ils seront tous les bienvenus. Le bienvenu pour le grand bonheur du drapeau national qui est en train de flotter à travers ces léopards avec la brillante, sinon la belle victoire face aux fauves du Bazoubangi qui ont tenté, qui ont résisté, mais dévorés par les léopards comme au match aller. Ouais, parce que les léopards cette fois-ci, ils ont prouvé qu'ils sont le meilleur fauve de la forêt et surtout de l'Afrique centrale. Nous pouvons dire chapeau bas aux jeunes de l'équipe du CHAN parce qu'ils viennent de nous donner donc un beau spectacle, une bonne ambiance. On sent que le football de la République démocratique du Congo, physiquement, tactiquement et techniquement, était largement supérieur à celle de l'équipe de la République centrafricaine. Avec une autre incursion, peut-être le but. Et là, Lunanga a trébuché un tout petit peu. La République centrafricaine avec une population de 4 500 000
habitants, environ 623 000 km². Et voilà, c'est donc terminé ici au stade de Martyrs. C'est la fin du match. La République démocratique du Congo qui se qualifie pour la phase finale du 6e CHAN Cameroun 2020 avec un score de 4 buts à 1. Le buteur, je rappelle, 3 buts de Béa Joël, 16e, 44e et 61e minute. Un but de Kikassa Merveille à la 39e minute. La réduction du score de Centrafricain est arrivée par Saint-Fort Dimokoyen à la 70e minute. Et là, les arbitres, Guillaume, qui peuvent bien se régaler, ils ont accompli, ils ont fait un bon travail. Parce que là, on a senti que le match s'est terminé dans un esprit de fair play. Comme on apprenait vraiment donc, la FIFA et la CAF, je crois que ça rejoint aussi même le message que vous avez toujours prôné au niveau de la presse sportive. Il faut que le football soit un spectacle. Ça doit attirer. C'est Guillaume qui salue les ça, arbitres. c'est une bonne chose. Je crois que nous pouvons dire bravo, bravo aux 22 acteurs. D'un moment à l'autre, on va suivre Jason Mayele Basakissa pour une intervention peut-être avec le coach de la RDC. Parce qu'on le voit bien en place. Il faut chercher l'entraîneur. Et là, on voit les léopards avec ce centre. Une façon pour eux de remercier l'Éternel. C'est une bonne image. C'est un bon message. Les arbitres qui peuvent bien regagner le vestiaire. Félicitations à ces arbitres camerounais. Coach, faites vite. Coach, nous venons de vous voir, de voir comment est-ce que votre équipe a évolué. Selon vous, quelles sont vos appréciations? Il y a des garçons qui ont été au niveau. J'ai rien à reprocher à mes garçons, mais c'est encore une fois les erreurs individuelles qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Bon, après, la problématique, c'est que tant qu'on ne sera pas confronté à avoir un championnat de haut niveau, ça sera très très compliqué. Après, on va travailler. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, on est venu, on avait tout à gagner. Forcément, on a essayé de mettre en place quelque chose qui a marché. Mais à partir du moment où on a pris le premier but, après le deuxième, c'était un peu compliqué. Et puis après, derrière, on a essayé quand même de rester sur notre fil conducteur et nos principes de jeu. Malheureusement, voilà, les erreurs individuelles et les faillites individuelles ont fait que ce soir, on a pris un tarif dur. 4-1, c'est beaucoup. Mais il y a quand même eu des très très belles satisfactions. Il y a 6 garçons de moins de 20 ans qui ont commencé. Donc voilà, je suis très content d'avoir vu ces garçons-là à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est des garçons d'avenir. Merci coach. Merci. Là on attend le sélectionneur adjoint Guy Boukassa. Coach Guy, on vient de voir le match. Comment est-ce que ça s'est passé? Votre discours a été bel et bien respecté. Les garçons ont oublié le match de Bangui. Ils ont joué aujourd'hui. Quelle est votre appréciation? Nous sommes satisfaits parce que le Grand Congo était absent de la précédente édition du CHAN. Et là, les garçons ont su corriger la copie et on est qualifié. C'est le plus important. Pour le moment, on va prendre le temps d'améliorer ce qui n'a pas été positif pour présenter des belles choses lors de la phase finale. Selon vous, pour la continuité, il y a la compétition à venir, bien sûr la qualification est acquise, mais quelles sont les choses à arranger? Cette équipe est-elle la bonne ou pas? L'équipe doit grandir, elle a montré de très belles choses, il y a beaucoup de qualité. Maintenant, il faudrait que nous puissions travailler sur 2-3 points. Et nous pensons que déjà, lorsque la phase finale sera programmée, nous aurons une équipe beaucoup plus aguerrie et qui pourra donner du sourire à tout le peuple congolais. Merci coach. Merci. Voilà Laurent Galapéoise, je vous rends l'antenne. Merci Jason Mayele. On peut bien revoir les quelques phases de jeu. Donc les différents buts qu'on a assisté
qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, docteur Niquez Mwakiele, qui pense que le plus dur commence maintenant pour les léopards, qui félicite en passant. Donc il faut éviter l'excès de confiance, il faut travailler pour retrouver la place de la RDC à travers le football continental. Et puis Zéphirin Bangala, le ministre provincial du Kwango, qui lui aussi félicite les léopards. Donc des félicitations viennent de partout pour ces léopards qui se qualifient de la plus belle manière à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions heureux de vous savoir nombreux cet après-midi pour cette retransmission en direct, grâce bien sûr à JR et à Ndrokwa Maxime, l'ensemble du quart de reportage. En tout cas, ils sont nombreux, on ne sait pas citer tout le monde. Et au studio également, Jean-Marie Fumbaba Sapo et la grande équipe. La radio-télévision nationale congolaise est toujours là pour vous servir, et surtout que c'est la chaîne de grands événements. Nous attendons prochainement le tour de cadrage du Daring Club Motema Pembe, et pourquoi pas les léopards qui vont entrer en compétition le mois prochain. Le tout-puissant Mazembe Anglebert 20 clubs au niveau de la Ligue des Champions avec la phase de poule. Autant d'événements sur votre télévision, la télévision nationale. Jean-Marie Fumbaba, nous vous retrouvons. Je crois que le boulot a été bien accompli par ces jeunes gens qui donnent tout un plaisir à une nation, à tout un peuple.